Samedi, le pape Léon XIV s'est rendu à Saint-Marin et à Rimini dans le but de relancer, depuis cette enclave italienne, son message de paix et de coexistence, à l'intention du monde entier. Cette visite, la première du pape dans la région depuis plus de 15 ans, s'est déroulée dans le cadre du rassemblement de Communion et Libération, mouvement catholique international fondé en Italie en 1954. Organisé dans cette ville de la Romagne, c'est l'un des événements les plus importants pour le monde catholique en Italie. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paure dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo. C'est justement en faisant référence à la lignée traditionnelle des capitaines régents, les plus hautes autorités du troisième plus petit État d'Europe qui dirige la République de Saint-Marin depuis 1243, que le souverain pontife a profité de son discours pour renouveler son appel à la construction de la paix. Il a également appelé au respect de la diplomatie et du multilatéralisme, ainsi que marqué son opposition à la politique de puissance de notre époque qui bafoue le droit international humanitaire. Les feux de forêt qui ravagent l'Europe mettent à nu une menace potentiellement mortelle sous le sol, des bombes et des mines non explosées datant des Premières et Secondes Guerres mondiales. Certaines armes ont explosé sous l'effet d'une chaleur intense, des explosions ayant été signalées en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. En Belgique, les incendies se sont propagés sur d'anciens champs de bataille, notamment dans les Hauts-de-Fagne, où les services d'urgence ont dû s'adapter aux risques liés aux munitions enfouies. Au-delà de la menace immédiate qui pèse sur les pompiers, le service belge de neutralisation des engins explosifs répond à plus de 3000 appels chaque année et neutralise jusqu'à 250 tonnes de munitions datant de la guerre. Selon les chercheurs, le changement climatique accentue ce risque, car la chaleur extrême et la sécheresse peuvent déclencher des explosions ou mettre à nu des armes cachées sous terre. La sécheresse a également mis au jour des armes dans les rivières et les lacs. En Slovaquie, la baisse du niveau de l'eau a mis à nu 2 mines navales, tandis que des bombes ont refait surface à mesure que les eaux se retiraient en Hongrie et en Allemagne. La très controversée salle de bal de la Maison-Blanche coûterait près de 400 millions de dollars selon le président américain Donald Trump, le principal moteur derrière ce projet faramineux et serait entièrement financé par des donateurs privés et des entreprises. Hundreds of millions of dollars on the ballroom, and it's all from people like me and great companies that are putting it up. It's going to be close to $400 million, and it's all paid for by patriots and patriotic companies, big companies. I'll name the companies probably over the next couple of weeks, but I want to ask if they mind. And really, most of them have said you could use my name gladly. So that's all money, no taxpayer money for the ballroom at all. La Cour suprême a autorisé la poursuite des travaux pour l'instant. Cette ordonnance provisoire a été rendue quelques heures avant que des décisions rendues par des tribunaux inférieurs n'aient contraint à interrompre la construction en surface du projet au motif que Trump n'avait pas obtenu l'accord du Congrès. Les enterrements se poursuivent à Ceuta pour les migrants décédés lors d'une traversée massive depuis le Maroc il y a 3 semaines. Au total, 18 migrants ont été enterrés vendredi au cimetière musulman de Sidi Mbarek. Les autorités espagnoles ont recensé 82 décès de leur côté de la frontière. Au-delà des inhumations de vendredi, d'autres migrants devaient être inhumés au cours du week-end et dans les jours à venir, à raison d'une dizaine par jour. Les migrants ont été inhumés selon les rites musulmans, leur corps orienté vers la Mecque et recouvert de terre. Les autorités espagnoles et marocaines ont eu recours aux empreintes digitales et aux prélèvements d'ADN pour identifier les victimes. Toutefois, les chiffres divergent quant au nombre de victimes identifiées car les proches ont eu du mal à se rendre à Ceuta pour fournir des échantillons. Aucune des victimes n'a jusqu'à présent été transférée au Maroc qui a refusé de les accueillir. Chaque tombe a été marquée d'un numéro au cas où des proches viendraient un jour réclamer les dépouilles.